Hola les amis, bienvenue sur notre chaîne Smart Trippers. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une famille de 3. Sandrine, Florent, moi-même et Léna, la petite Léna qui a 2 ans et demi. Nous sommes depuis 3 mois ici aux États-Unis. Ça fait bien plus longtemps qu'on a commencé notre tour du monde. Nous sommes en possession d'une cellule américaine sur un pick-up américain. On va vous présenter tout ça dans la vidéo, l'intérieur, l'extérieur. On va vous mettre en exergue les différences avec notre ancienne cellule qui était française, elle. Allez, je vous propose qu'on commence maintenant. C'est parti. Voilà, on revient d'aller faire la vidange de la cellule, c'est-à-dire les eaux noires, les eaux grises. Voilà, de temps en temps, il faut le faire, hein. Ça fait partie des corvées, plus remplir l'eau fraîche. Donc ça, c'est fait. On vous a fait un petit time-lapse, voilà, une petite vidéo en accéléré de la dépose et de la repose de la cellule. C'est toujours intéressant à voir. Et on peut se poser la question, pourquoi une cellule? Pourquoi une cellule? Pourquoi pas un van aménagé? C'est très bien, c'est très tendance en ce moment, les vannes aménagées. Oui mais non, on a visité plusieurs vannes aménagées et même on s'est projeté pour peut-être l'aménager nous-mêmes, mais finalement on le sentait pas parce que être tout le temps, avoir un espace de vie tout le temps dans le véhicule, voilà, ne pas avoir vraiment de séparation claire et nette comme ce que ça peut être le cas avec une cellule, ça ne nous bottait pas trop. Il y a aussi l'avantage que quand on veut aller barouder, quand on veut aller faire des pistes, etc., quand ça devient un petit peu plus dur, et bien avoir une cellule, voilà, tout simplement, on la dépose, on prend le véhicule, on va barouder, on revient, voilà, et puis jusqu'à maintenant on n'a pas eu de soucis, on s'est jamais fait voler, rien du tout, donc on peut laisser la cellule assez tranquillement, ici aux États-Unis en tout cas, donc c'est cool. Je vous propose qu'on passe directement au pick-up. Allez, je vais vous montrer le pick-up. C'est un Ram 2500, Dodge, benne longue, c'est-à-dire qu'elle fait 8 pieds de long la benne, ça fait 2,40 m. Sachant que la cellule fait 2,60 m, donc on n'a pas de porte-à-faux, c'est nickel. L'association, l'accouplement entre le véhicule et la cellule se fait parfaitement, c'est impeccable. C'est un crew cab, donc cabine standard. On peut mettre 6 personnes, c'est-à-dire que hop, vous voyez, ici on a une place au milieu, donc on peut être à 3 ici, on peut être à 3 derrière. Voilà, c'est le grand luxe. C'est monstrueux hein, par rapport au Hilux qu'on avait. Le capot il m'arrivait là, sur les Hilux à peu près. Là ça m'arrive là. Il fait 20 cm de plus en hauteur, 1,30 m de plus en longueur, 70 cm de plus en largeur. C'est un monstre, hein, voilà. Voilà pourquoi ils appellent ça des trucks, hein, des camions. Qu'est-ce que j'ai à souligner aussi? Oui, on a mis des airbags, des boudins, donc comme l'ancien véhicule, comme le Hilux. C'est nickel, ça permet d'équilibrer un petit peu le véhicule avec le poids de la cellule derrière. Hop, on se remet à niveau et c'est super. La cellule, c'est une Lance 850. Elle est faite pour les bennes longues. Donc ce véhicule-là, c'est parfait pour ça. Je propose qu'on fasse le tour. Allez, je vais commencer par là. Ici, j'ai mis une bande de scotch. Pourquoi? C'est pour accoupler avec le véhicule. Regardez, il y en a une autre là-bas. Et en fait, quand je regarde dans mon rétro, ça me permet de m'aligner nickel quand je recule sous la cellule. J'ai mis une autre bande ici. Il y en a une autre dessous là-bas, sous la cellule. Ce qui fait que Sandrine se met dehors, derrière. Elle me dit gauche, droite. Puis voilà. Et puis on arrive à se mettre assez facilement et assez rapidement en place. Cette cellule est équipée de jack. C'est très américain. J'ai pas vu ça en Europe spécifiquement, mais aux États-Unis, il y a quasiment que ça. C'est-à-dire qu'on a une télécommande, et puis avec la télécommande, on monte, on descend, on fait ce qu'on veut, on équilibre, on se met à l'intérieur, on a un niveau, hop, gauche-droite. Parfait, c'est juste parfait. Et puis c'est pas chronophage. Par contre, quand on a un problème d'électricité, c'est-à-dire quand les batteries sont assez basses, ça nous est arrivé à Yellowstone, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a branché la voiture juste à côté, et au fur et à mesure, ça a rechargé un peu les batteries, et on pourra arriver à monter. Donc ça peut être un peu laborieux. Parlons de ces fenêtres. Voilà, cette cellule est équipée de fenêtres qui sont très teintées. Vous voyez, elles sont quasiment noires en fait. Hein. Et en fait, le problème de ces fenêtres, c'est que y a un système de ciseaux là. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, là, elles sont au maximum. C'est-à-dire qu'on peut pas les ouvrir plus que ça. Donc gros point pas négatif, mais c'est un peu bof.
parce que sur l'ancienne cellule c'était beaucoup plus pratique, on pouvait ouvrir en grand, même si c'était moins privatif, on pouvait ouvrir en grand, on pouvait aérer bien comme il faut, surtout en Islande où il faut vraiment beaucoup aérer avec la respiration, etc., l'humidité. Donc voilà, bof. Mais bon, pour l'instant on a eu que des atmosphères sèches, donc ça va, au niveau humidité on n'a pas eu trop à se plaindre. Ici nous avons le compartiment des bouteilles de gaz. C'est des bouteilles de 20 pounds chacune, donc on a 40 pounds. Une bouteille nous fait à peu près une semaine et demie, on va dire. Ici on a un sélecteur automatique qui bascule automatiquement d'une bouteille à l'autre quand une est vide. En fait non, on fait pas ça. Nous on sélectionne une bouteille de gaz, comme ça on sait quand elle est vide, on bascule sur l'autre et on sait qu'il faut aller la remplir. Parce qu'ici aux États-Unis on remplit les bouteilles de gaz. On peut les échanger aussi bien sûr, mais c'est quand même beaucoup plus pratique de les remplir puis c'est moins cher. Voilà pour ça. Pas de serrure là-dessus. Je pense que c'est une histoire de loi, de pompiers, de trucs peut-être. Voilà, avoir accès aux bouteilles de propane, c'est quand même plus intéressant pour les secours, etc. Si jamais, enfin voilà, pour éviter les risques. Donc je pense que c'est pour ça. Ici, nous avons l'eau fraîche. Donc, voilà, c'est un système tout simple de remplissage. Hein. C'est équivalent à ce qu'on avait en fait sur l'ancienne cellule. Hein. Voilà. Ici, nous avons le branchement pour le 120 volts. Le 120 volts. Vous voyez. On s'est branché qu'une fois sur le 120 volts, vraiment sur le secteur à Death Valley, parce qu'il faisait tellement chaud qu'il nous fallait faire fonctionner la clim, et la clim ne fonctionne que sur le secteur, à moins qu'on ait un générateur qui soit assez puissant pour assurer le coup. D'ailleurs, on a un générateur, hein, il est ici. On le fait fonctionner quand même relativement souvent, parce que bah, y a certains campings, c'est très cher. Dès qu'on prend un branchement, on n'a pas besoin de tant d'électricité que ça. Donc on a un générateur de 2000 watts, ça suffit, pas pour faire tourner la clim, mais ça suffit pour faire tourner le micro-ondes qui est à l'intérieur, etc. Donc nickel. Je reviens ici. Ici derrière nous avons le chauffe-eau à gaz. Chauffe-eau à gaz qui a débloqué un petit peu à un moment donné, il n'y avait plus de gaz qui arrivait, on a dû chauffer avec lui, parce qu'on peut chauffer l'électricité, l'eau. Mais là ça refonctionne. Donc écoutez. Touche du bois, hop, d'habitude je touche beaucoup de bois, et voilà. Ici nous avons la douche extérieure, c'est un petit peu sale, hein. C'est bon, c'est exposé un petit peu à la poussière, douche extérieure, donc voilà, c'est rien de compliqué, hein. Eau chaude, eau froide, on la sort, on la rentre, voilà. Ici nous avons le tuyau pour drainer les eaux grises et les eaux noires, voilà. Allez, passons à l'arrière. Ici, nous avons le support de plaque d'immatriculation qu'on est obligé d'enlever du véhicule parce qu'il est caché par notre échelle là, et qu'on vient de mettre sur la cellule du coup pour être en règle. Donc là, c'est des vis. C'est cool aux États-Unis, on peut mettre juste des vis. Ici, nous avons les commandes pour vider les eaux noires et les eaux grises. C'est deux petites tirettes, hein. C'est quelque chose qui est connu sur les camping-cars par exemple. Voilà. La porte, nous avons une moustiquaire. Hein. Très pratique parce que ici dans le nord-ouest des États-Unis il y a pas mal de moustiques, donc on s'en sert pas mal. Ensuite nous avons une poignée et une deuxième poignée au cas où on n'est pas sûr d'être bien accroché. Ici une échelle et je vous montrerai tout à l'heure, et là un auvent très pratique. Hop, je vous montre là vite fait. Donc c'est super quand on veut éviter d'avoir trop chaud à l'intérieur, ça nous protège un petit peu du soleil derrière. Donc voilà. Allez, passons maintenant sur le côté droit de la cellule. Nous avons deux fenêtres au niveau de la dinette. Donc voilà, toujours pareil, hein, qui s'ouvrent que de peu. Voilà, aux États-Unis, apparemment, les fenêtres, ils n'aiment pas trop ça. Mon salon de coiffure, pour ceux qui ont suivi nos péripéties de la semaine dernière. Ici, nous avons, superbe, des haut-parleurs pour pouvoir embêter les voisins. Voilà, ça c'est top, merci les Américains. Et sinon, on a des lumières. On a une lumière ici, on a une lumière derrière, on a une lumière de l'autre côté qui est parallèle à celle-là. Donc voilà, il y a moyen de s'éclairer pas mal la nuit sur cette cellule. Là, nous avons l'accès maintenance au frigo à l'arrière, tout ce qui est branchement électrique, gaz, etc. C'est un trimix. Nous avons ici le chauffage, le pot d'échappement du chauffage, qui est à gaz lui aussi. Ici, nous avons plusieurs choses. Nous avons un branchement, un plus, un moins, pour mettre une batterie extérieure, je ne sais pas. Voilà, il faudrait que je regarde un petit peu un jour. Pour l'instant, ça ne nous a pas servi, donc je ne me suis pas trop renseigné. Nous avons ici des prises 120 volts américaines. Et nous avons ici hop, un tuyau
de gaz. Si on veut se brancher un barbecue dehors à gaz ou une plaque à gaz pour manger dehors tranquillement, pépère, hein, et bien il y a cette possibilité. Ça c'est pas mal. Ça n'en est pas servi, mais voilà. Ensuite nous avons la fenêtre de la Capucine, côté droit. L'autre fenêtre est une issue de secours. Celle-là c'est une fenêtre normale, l'autre est une issue de secours. Ici on a le au vent électrique. L'autre est mécanique derrière, celui-là est électrique, on le commande de l'intérieur. Il y a une bande LED dessus, donc on peut voir la nuit. Il n'y a pas de pied dehors, donc c'est nickel, c'est très pratique, plutôt qu'avoir à tout manipuler. Et voilà. Allez, on passe au toit. Allez hop, voilà sur le toit. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le toit? Nous avons une porte de benne. C'est assez peu commun quand même. La porte de benne, on la stocke ici, parce qu'on a nulle part où la stocker d'autre. Donc on est content d'avoir ces racks là, ces barres de toit. Donc les barres de toit, le revêtement est un peu pourri, hein. On a touché un truc une fois et voilà, ça s'est barré. Mais bien content de les avoir, c'est super pratique ça. Ici nous avons un turbovent qui permet de nous faire, vu que les ouvertures sont pas énormes à l'extérieur, ça nous permet de faire des courants d'air, donc c'est cool. Ici nous avons deux dômes qui nous permettent de faire rentrer la luminosité un petit peu à l'intérieur. Ici nous avons le lanterneau de la salle de bain, donc avec un tout petit ventilateur, mais ça suffit, ça envoie du pâté, donc c'est cool. Ici nous avons la clim qu'on a fait donc tourner qu'une fois, donc mais on l'a, c'est une option, donc si jamais on a besoin qu'il fait trop chaud, eh bien on sait qu'on peut compter dessus. Là-bas nous avons l'espèce de capot qu'on a là, c'est pour le frigo. Alors je sais pas pourquoi cette forme, mais en tout cas c'est l'évacuation du gaz brûlé du frigo, ça passe par là, voilà, tout simplement. Une antenne pour la télé, une antenne là-bas pour la radio, un passage de câble pour au cas où on veut y mettre des panneaux solaires. Donc il y a la place pour mettre des panneaux solaires, hein, deux là. Donc voilà, c'est déjà là, on n'en a pas nous. Et le lanterneau de devant. Voilà pour ce qui est d'en haut. Donc, je vous propose qu'on passe à l'intérieur. Alors on descend un étage. Allez, passons dans l'antre de la bête. Alors, pour monter dans la cellule, j'ai fait ce super système. Vous voyez, c'est un escabeau ciseau, hein, standard. Et en fait, là, je peux le fixer. J'ai fixé un mousqueton, là. Ce qui fait que quand on roule, il suffit de l'accrocher dedans. Et puis voilà. Voilà, ça sert d'escalier, tout simplement. Allez, voilà. Alors, avant d'entrer, à proprement parler, nous avons les lumières extérieures ici. Hop, extérieur light. Gauche, droite, arrière. Arrière, il n'y en a qu'une. Ça, c'est des docking lights. C'est deux lumières en plus à l'arrière. Pourquoi, je sais pas. On voyait peut-être pas assez avec l'autre. Et ça, c'est la lumière intérieure au-dessus de la dinette. On voit un peu la luminosité. Allez, un extincteur. Nous sommes accueillis par ce superbe tapis. Tapis de fabrication suédoise. Si vous voyez de quoi je parle. Allez, on va rentrer dans la salle de bain directement à gauche. Donc, salle de bain modeste. Voilà, très modeste. Plus petite que ce qu'on avait avant. Forcément, à cause de quoi? À cause de la benne. Hein. La benne étant à cet endroit-là, au niveau de la cellule. Mais forcément, ça mange de la place de l'autre côté aussi. Donc on n'a pas autant de place que dans la précédente cellule. Mais ça convient, ça convient. Alors pour se doucher, c'est un petit peu juste. Moi, je suis un peu large d'épaule, donc du coup, c'est pas forcément évident tout le temps. Pour m'essuyer, c'est niette. Sans rien à y arriver, moi, j'y arrive pas. Je suis obligé de sortir, d'où le tapis suédois qui est dehors. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une superbe barre, la barre de fer, pour étendre les serviettes. Un support de savon, shampoing, conditionneur, gel douche. On l'avait dans la précédente cellule, on en a remis un. C'est super pratique. Hop, petit tour rapide au niveau des WC. Bon, les WC standard, hein. Comment ça marche? Ouais, je suis tiré comme ça. Ça s'évacue. Ça, c'est pour retenir. Vous voyez, si je fais ça là, tac, c'est pour retenir ça si on s'en sert pas. La particularité de cette salle de bain, c'est qu'elle est faite d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'elle est faite en une fois. C'est un truc monocoque, on peut appeler ça. C'est-à-dire que tout est fait d'un seul bloc. Ça évite un petit peu les fuites. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, armoire à pharmacie. Voilà. J'ai rajouté ça pour retenir les choses là parce que sinon bah, ça tombait tout le temps. Ensuite, on a accessoirisé. Vous voyez, ça. Alors on l'avait accroché là à la base. Il est tombé 4 fois.
Donc on s'est dit allez, on le laisse là, en bas, au moins il tombera plus. Ça on l'a accroché ici, c'est un pseudo porte-serviette. Je sais pas quel genre de serviette vous pouvez mettre là, des gants. Mais voilà, un rasoir, tout ça. Voilà, rapidement ici on a un turbo-vent. Alors ce turbo-vent, il envoie du pâté. Franchement, il est super efficace. Il est tout petit, hein, mais franchement, ouais, hein. Et bien dès qu'il y a de la buée un petit peu dans la douche, ça s'évacue en 20 secondes. Il n'y a plus rien, c'est super efficace. Là nous avons le porte-papier toilette, magnifique. Allez hop, c'est fini pour la salle de bain. Allez, on ferme. Si on se retourne, nous avons la dinette, superbe dinette. Ça c'est mon coin à moi. Je ne suis pas attitré, hein, mais c'est mon coin à moi. En fait, moi je travaille ici, souvent le soir. Hop, vous voyez, tac, je mets l'ordinateur, je vous montre les vidéos. La petite se met ici, un petit rosseur. Sandrine se met là habituellement, comme elle aime bien faire la cuisine, c'est à côté d'elle. Voilà. En dessous, on n'a rien de spécial, on a juste un, hop, je vous montre rapidement. On a juste un compartiment où je mets une caisse à outils. Voilà, c'est toujours pratique d'avoir quelques outils. Ici, il n'y a rien. Il y a une charging station. On a du 12 volts, on a des ports USB, on a du 120 volts. Le secteur, quoi. Et voilà, cette dinette se transforme en lit. Elle fait 1m80 à peu près de longueur. Sur 90, on va dire. Donc, parfait pour un adulte qui n'est pas trop grand. Parfait pour un enfant. Voilà. Nous avons ici ce qu'on voulait absolument, c'est le lit de Léna. Donc vous voyez, son lit au travers. Hein. Nous avons cette partie qui s'ouvre. Et comme ça, quand on a besoin, eh ben, on peut la câliner, on peut la cajoler, on peut la rassurer le soir quand elle fait un petit cauchemar. Voilà, c'est franchement pas mal à son univers à elle. Vous voyez, hein, c'est collé tous ces autocollants. Donc elle est contente, c'est joué, tout ça. Allez, la magie du montage. Je vous referme ça. Et je vous montre sans filet. Et je vous montre une fois plié. Voilà, sans filet. Une fois plié. Nickel. Donc vous voyez, hein, en fait, une fois que c'est plié, ça c'est sous son lit. Donc forcément il n'y a pas d'accès. Ici on a un petit peu d'accès. Donc voilà, on a accessoirisé ici. Vous voyez, parce que ça reste un peu luminé ça, à cet endroit-là. Donc on a fait des espèces de couvertures là, pour cacher. Sinon c'est ses couches, etc. C'est joué. Voilà, pour ce qui est de la partie dinette, on va avancer un peu. Hop là, j'allais dire une bêtise, le super porte-revue, c'est un accessoire, hein, je crois que ça coûte 300 $. Ouais, vous pouvez rigoler. Ça, c'est la commande clim et chauffage. Donc là, auto, clim, chauffage, voilà, c'est une centrale. Le frigo, c'est un frigo de 5,3 pieds cubes. Ouais, vous allez rigoler. Ça veut dire 150 litres. Donc on a de quoi manger pour une semaine et demie, 2 semaines, à peu près on tient, quand on le remplit bien. Pas mal. Et le congélateur, un vrai congélateur, digne de ce nom, qui fait du moins 18 degrés. Donc on peut vraiment stocker de quoi faire. Quand il marche. Et oui, parce que si vous avez suivi nos péripéties, eh bien, vous avez vu qu'on a eu des problèmes avec ce frigo. Donc là, vous voyez, il fait 31 degrés, il marche super bien. Et on a eu des fois où on a eu 31 degrés et c'était une catastrophe. L'altitude, ça n'a pas l'air de trop lui faire de mal, que ce soit à 1600 mètres, le maximum donné par le constructeur, ou à 3300 mètres, on est monté à 3300 mètres, ça marchait du feu de Dieu. C'est à n'y rien comprendre. Mais bon, vous savez, nous et les cellules, s'il y avait une logique, ça se saurait. Allez, on continue. En dessous du frigo, nous avons le chauffage. Le chauffage se trouve ici. En dessous, nous avons ce super bouton poussoir. C'est pour ceux qui ont vu nos péripéties à Yellowstone. C'est celui-là qui était coupable de la coupure. C'est-à-dire que si on le pousse, tout le 12 volts s'éteint et ça recharge même pas les batteries depuis la voiture. Donc c'est pas cool. Ici, nous avons une tirette à épices. Un genre de tirette à épices. Vous voyez. Et bien franchement, on en met pas mal. On a eu peur. La première fois qu'on a visité la cellule, on s'est dit ouais d'accord, c'est la cellule de nos rêves. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a le lit pour Léna, il y a le grand lit pour nous, il y a un grand frigo avec un vrai congélateur, il y a une clim au cas où. Mais les rangements... Eh bien non, finalement on arrive à tout ranger là-dedans. Dessous ici, bah, les batteries, hein, avec alors là tous les disjoncteurs, détecteurs de CO2 et de fumée, etc. Et donc dessous nous avons les batteries.
Alors, on voit pas trop bien, mais en plus elles sont cachées. Il y a une espèce de couvercle dessus, avec une aération qui vient de devant. Je sais pas quelle capacité elles ont. Voilà, l'ancien propriétaire nous l'a pas dit. Et j'ai pas trop envie d'aller farfouiller là-dedans, donc voilà. Deux batteries qui tiennent pas longtemps. Sincèrement, on sent le manque des panneaux solaires qu'on avait sur l'ancienne cellule. C'était un vrai plus. Et on sent que c'est pas des batteries lithium. La batterie lithium 210 Ah qu'on avait, c'était un vrai bonheur. Franchement, on tenait des jours, on s'inquiétait pas du tout. Les panneaux solaires assuraient un petit peu une recharge de temps à autre, quand il y avait du soleil. Mais là, ces batteries AGM, c'est au gel, je crois. Franchement, c'est... Voilà, on a connu que ça, nous, hein, le lithium avant. Donc, les batteries standards, on trouve que c'est un peu poussif. Mais bon. Donc, c'est pour ça qu'on regarde souvent l'état de la batterie. Donc là, on est à 2/3. C'est cool parce qu'on est dans un camping où on peut recharger. Donc, ça va. Donc, ça, c'est la centrale qui nous permet de tout maîtriser. Ça, c'est la pompe à eau. Ça, c'est le chauffe-eau, voilà, au gaz. Et ça, c'est le chauffe-eau électrique. Donc, je vous ai montré les batteries. L'eau fraîche, il va falloir qu'on recharge, qu'on en remette un peu. Les eaux noires, c'est-à-dire les WC, alors lui il est toujours full, je sais pas pourquoi, même quand on l'a vidé. Et les eaux grises, on est aux 2/3, donc ça va, on a de quoi revenir encore un petit peu. Ici nous avons la commande du haut vent qui se trouve à droite, donc sortie, rentrée, on-off, les lumières du haut vent. Là-haut nous avons des rangements, alors tout ce qui est tupper, les assiettes, les poêles, etc. On le met ça là. Ici, double vasque, super, hein, sauf que j'aurais préféré qu'une seule vasque parce que quand on a la grande poêle à laver, c'est l'enfer. On met de l'eau partout, du savon partout, enfin bon, bof. Plan de travail, pas très grand au final, hein, parce que en général, quand on fait la vaisselle, on met les affaires ici. Et c'est souvent encombré, donc là on a un petit peu en jeu forcément pour la présentation de la cellule, mais c'est assez encombré rapidement, donc il manque un petit truc quand même, il manque peut-être une petite extension comme on avait dans l'ancienne cellule, ça aurait été quelque chose qu'ils auraient pu mettre, ça aurait été pas mal. Bref, ici nous avons la centrale audio-vidéo, ça fait lecteur DVD, ça fait radio, ça fait musique, ça fait lecteur USB là. On a 3 zones différentes, donc on a une zone d'enceinte ici, on a une zone d'enceinte ici au-dessus de la lunette et on a une zone d'enceinte dehors au niveau du panneau extérieur pour enquiquiner les voisins. C'est super top, merci. Voilà, que dire d'autre? Un petit support là pour mettre le savon vite fait, une super pastèque. Alors cette pastèque on y tient, elle reste là depuis qu'on a la cellule. Non, je rigole. C'est juste que hop, ouais, on a 3 feux. Donc c'est super, Sandrine voulait ça absolument, elle voulait 3 feux. Cette cellule en est équipée, donc c'est cool. On a aussi le four. Four pas très grand et il faut arriver à se faire la main dessus. C'est-à-dire qu'en général, les temps de cuisson, il faut qu'on les double sur la plupart des recettes qu'on a. Parce qu'on sent qu'il y a l'inertie n'est pas la même que dans un four domestique. Donc voilà, il faut se faire la main, mais au moins on a l'opportunité de faire avec Léna des petits gâteaux, de faire des trucs comme ça. Et c'est plutôt cool quand même en cellule. Au-dessus, on a la hotte, au-dessus du feu. Ça, c'est un truc qui nous manquait aussi dans l'ancienne cellule. Hein. C'est un truc qu'on voulait mais qui n'était pas possible de mettre. Donc, une hotte, c'est très pratique pour les dégagements du gaz, pour les dégagements d'humidité quand on fait des pâtes, du riz et des trucs comme ça. Quand on est dans des pays froids, comme l'Islande, comme on a fait l'an dernier, franchement, ça nous aurait bien servi parce que ça enlève une humidité folle. C'est incroyable. Et ensuite, on a le micro-ondes. Le micro-ondes qui fonctionne sur secteur. Donc on a un générateur de 2000 watts. C'est bon, ça passe. C'est du 1300 watts je crois ce micro-ondes. Donc nickel, on arrive à se faire des petits trucs au micro-ondes. C'est assez cool. Support de chiffon. Voilà, alors ça c'est le constructeur de la cellule qui les met. Très pratique hein, au-dessus du feu. Top. Là ici on a une penderie. Voilà, penderie standard, éclairée, bien sûr. Là, la commande de lumière de la salle de bain. Jamais compris pourquoi les gens y mettaient des trucs dehors, mais bon. Ici, un petit tiroir pour tout ce qui est couvert. Et ici, alors attention, ça c'est le meilleur placard. Placard technique. Bon, nous on y met des trucs quand même, hein, ils disent de rien mettre dedans. Mais on y a mis un melon, donc voilà.
On a donc des gaines ici, etc. Pour ceux qui ont suivi nos aventures, vous avez vu que c'était par là que j'étais passé pour aller réparer la bonde sous la douche. Ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais pas montrer ici? Alors c'est placard technique, rangement, bazar, ménage, produits ménagers, tout ce que vous voulez. Vous voyez, on a la pompe à eau qui se situe au fond là-bas. On a les tuyauteries forcément de l'évier. On a quelques gaines techniques, le chauffage, etc. Donc nous, on a mis nos affaires un petit peu partout autour. Voilà, hein, comme on vous l'a dit, hein, la place, c'est pas non plus la folie ici. Hein. Allez, on passe à la capucine. Avec ce superbe lit queen size. Bienvenue à l'hôtel. Non mais franchement, on est bien là. C'est un lit queen size. C'est bien. Mais finalement, c'était presque la même taille que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que avec la capucine qu'on avait en pan coupé avant, on avait fait un matelas sur mesure qui fait que on avait du 1m53. Ici, on a du 1m60. Donc au final, c'est pas si loin. Mais la grosse différence, c'est qu'ici, on peut tenir assis. Ça c'est pas du luxe. C'est un gros plus. Aspect assez privatif quand même, hein, parce qu'on a un rideau là. Hop, voyez, on peut tirer le rideau. Hop, on est tranquille. Bon, un peu du mal tiré, mais voilà. Là, on est bien là. Vu qu'on est là, on a une télé ici. Alors la télé, c'est pas notre délire, hein. On l'a jamais allumée. On n'a même jamais testé. Donc voilà, mais l'option est là en tout cas. Comme la clim hein, d'ailleurs, l'option est là, mais on s'en est servi qu'une fois parce que bon, ça fait tellement de bruit que c'est pas possible. On a des prises électriques là-haut, hop, de chaque côté. Donc on peut charger nos ordinateurs en parallèle. C'est cool. On a des prises 12 volts un petit peu partout. Donc c'est bien. On a franchement un bon confort ici. On peut arriver à faire tout ce qu'on veut. Le lanterneau, bien sûr. Dans le même délire, dans la même veine que notre dernière cellule. On aime bien regarder les étoiles toujours. Et ce lanterneau est le bienvenu. Parce que hop, il suffit de se mettre la tête à ce niveau-là. Puis on regarde les étoiles. C'est nickel. Hop, ici, nous avons l'antenne. Donc l'antenne, on peut la tourner. Hein. Vous voyez là. Voilà. Pour ceux qui regardent la télé, donc pas nous. Alors, pas mal de rangements en haut. Hein. Franchement, la capucine est bien équipée. Donc ici, on n'avait pas besoin de ce rangement. C'est censé être une penderie. Une penderie où on peut mettre des demi-t-shirts. Voilà, si vous avez des demi-t-shirts où on vous voit le nombril, c'est nickel, vous pouvez les mettre. Non, nous on a décidé plutôt de mettre les sacs à dos de randonnée, les affaires sales. Donc voilà, ce placard sert à ça. Ici, un placard où j'ai mes affaires à moi. Un placard où il y a les affaires de Léna, plus les affaires de baignade, etc. quand on doit se baigner. Hop, les liseuses, je fais le tour. Hop. Ici, nous avons le placard de Sandrine. Là, nous avons un petit tiroir. Hop. Petit tiroir divers avec les télécommandes qui n'ont jamais servi, les biphones, voilà. Là, nous avons nos affaires informatiques, etc., etc., etc. Je vais vous montrer les vitres aussi. Alors ça, c'est une sortie qui se court. Hein. C'est marqué Exit. C'est un système comme ça là. Vous voyez, le tour de la cellule que j'ai fait à l'extérieur tout à l'heure. Et bien en fait, ça s'ouvre que de ça. Hein. On est d'accord. Hein. Donc celle-là, elle peut s'ouvrir beaucoup plus loin. Et puis si on la pousse assez fort, ça peut s'enlever. Nous avons des fourmilières. Nous avons des moustiquaires. On peut enlever comme ça. Il y a deux bitonniaux. Il suffit de les tirer tous les deux en même temps. Bon, je peux pas avec, j'ai qu'une main. Là. Il suffit de les tirer en même temps. Ça vient. La moustiquaire, on peut l'enlever. Et du coup, on peut sortir par cette vitre. Si jamais il y a un problème et qu'on ne peut pas sortir par la porte de là-bas. Donc là, même délire au niveau de la moustiquaire. Sauf que la fenêtre ne s'ouvre que de ça. Voilà, elle est au maximum là. Donc pour ventiler, c'est assez compliqué, je vous avoue. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer. Vous voyez là, hop, on peut opacifier avec ce rideau là. Et là, c'est pour la nuit. Bon ben voilà, j'espère que ce petit tour de l'intérieur de la cellule vous aura plu. Alors bien sûr, hein, vous pourrez mettre des commentaires si jamais j'ai oublié des trucs. C'est la 5e fois que je fais la vidéo, hein, donc à chaque fois j'oublie des choses. Ah ça j'en ai pas parlé, ah ça non plus. Voilà, n'hésitez pas à le dire. En tout cas là on va passer à la vie un petit peu en cellule, on va vous montrer un petit peu notre quotidien, 2-3 scènes de vie, comme ça vous allez pouvoir vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, ce
qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le repas du midi. Alors, ce qu'on fait habituellement le midi, on se prend pas la tête à faire de la cuisine au gaz et tout. On fait juste une petite salade, donc crudité, salade de pâtes ou autre, voilà, tranquillement. Et puis on s'installe, soit en pique-nique dehors en vadrouille, soit ici parce qu'on s'est levé trop tard comme aujourd'hui. Donc allez, je prépare la petite salade. Allez, sortons. T'as faim, Léna? Ouais, t'as faim. La maman, elle arrive. Et oui, j'arrive avec la salade. Voilà la bonne salade de ce midi. Hein? Miam miam miam. C'est bon? Bienvenue le soir, ça fait aussi partie de la journée. Mais là on travaille en fait. Là Léna est en train de dormir, ça j'essaye de parler un petit peu doucement. Et là on s'est mis bien, on est sous le vent et puis on travaille. Moi je travaille la vidéo de la semaine prochaine. Et Sandrine fait les comptes, elle travaille le site, etc. Donc voilà, on est bien. Et puis après on va aller se coucher tranquillement. Il est 23 h, donc on va pas tarder. Voilà, c'est l'heure du petit déjeuner. Alors comme tous les jours, ce qu'on fait, c'est qu'on mange des rôstis. On va faire des œufs au plat, des œufs brouillés. Et puis là, je prépare la pâte à pancakes. Voilà, on fait des petits pancakes tous les jours. Puis on complète avec un fruit, un jus. Et voilà, c'est bien bon. On mange bien pour bien démarrer la journée. Et voilà, me voilà en pleine douche. Voilà, on vous a dit qu'on vous emmenait dans notre intimité. Ben voilà, on est en plein dedans. Comme vous pouvez constater, hein, la douche est pas large. Hein. Moi j'ai un petit peu du mal. Il faut pas oublier de fermer le rideau. Hein. C'est déjà arrivé qu'on oublie et puis ça coule le long de la porte. Puis après ça va dans la cellule. Pas cool. Mais bon. Donc vous voyez, alors là pour se doucher ça va. Ça pose pas trop de problème. Mais moi pour m'essuyer, Sandrine ça va. Mais moi pour m'essuyer c'est un petit peu exigu. C'est-à-dire que là je touche des deux côtés. Je suis obligé de mettre un petit peu comme ça. De m'essuyer comme je peux. Hop, je sors, machin. Enfin bon, c'est un petit peu la galère. Donc beaucoup moins confortable que dans l'ancienne cellule. Mais bon, on fait avec, puis ça marche. Allez, je me lance. Alors la douche c'est bon. En attendant, Sandrine elle a fait les pancakes. Ça sent bon. Ouais. Regardez ça. Je vais retourner d'ailleurs. Il a un peu brûlé. Ouais, ça va. Allez. Faire une douche. Qu'est-ce qu'on va se régaler. Et vous voyez que la vie en cellule c'est simple, donc on n'a pas de contrainte horaire. Là il est 11h30, on prend le petit déj. Voilà, c'est un genre de brunch. On ne sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a un petit lac à côté, on va peut-être aller se balader cet après-midi, on ne sait pas. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire au final dans cette vie en cellule. Il ne se passe pas toujours quelque chose d'absolument dingue, etc. On prend les choses simplement. On sait que ça va peut-être pas durer cette vie. Donc on en profite à fond. Dès qu'on trouve des petits coins comme ça, on prend notre temps, on contemple, on se nourrit de tout ce qui nous entoure. Et puis ça fait du bien, ça fait un bien fou. Donc c'est quelques contraintes techniques de temps en temps, hein, forcément. C'est notre maison, c'est pas fait pour ça, c'est marqué dans le manuel utilisateur. C'est pas fait pour être utilisé tout le temps non-stop et pour vivre dedans. Nous, c'est ce qu'on fait quand même. Donc il faut s'attendre forcément à un petit peu de bricolage de temps en temps. Mais tout va bien, tout se passe bien. Il suffit de prendre la vie un petit peu avec philosophie. Et puis c'est cool. Bon, en tout cas, on va vous laisser sur ce petit déjeuner. Voilà, c'est une note sympathique pour terminer cette vidéo de présentation de la cellule. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide sur YouTube, ça nous motive à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, des fois on oublie de parler de certaines choses, voilà, surtout sur la présentation de la cellule. Abonnez-vous pour suivre notre périple en Amérique du Nord, et puis on vous dit à la prochaine fois. Allez, ciao les amis. Le défi, c'est d'arriver à capturer un geyser qui est en train de rentrer en éruption. Il je sens qu'il s'énerve là. Tu sens qu'il s'énerve? Tu sens que les gens s'énervent, non? Les amis, il pleut. Première fois qu'il pleut depuis qu'on a la cellule en fait. Où est-ce qu'elle va être la fuite?